fou, c'est totalement fou ce que vous faites. C'est vrai, pourquoi vous regardez pas les vidéos en bas, vous dites j'aime, même si vous n'aimez pas, hein? C'est mieux ça et de continuer à vivre que de ne rien faire et d'attendre la mort. Enfin, moi je dis ce que je pense. Maintenant, je vous laisse libre de choisir ce que vous faites. Vous êtes responsable de votre destin. Capiche? Crois-tu que les aliens existent? Oui, oui. Pourquoi croyez-vous qu'ils existent? Parce que j'ai été kidnappée, oui. Oh, d'incroyable! Cette personne a été kidnappée par des extraterrestres. Oui. Voyez. Pourquoi toujours terminer ces mots par voyez? Je pense qu'il y a... Voyez. Je pense qu'il y a dû y avoir une manifestation extraterrestre au niveau de son sphincter. Et ou que sais-je, je ne sais pas, une visite. Hein? C'est ça. Et ils lui ont inculqué ce mot qui fait qu'on reconnaît les aliens. Dans les années 60, ils avaient le petit doigt en l'air. Aujourd'hui, nous les reconnaissons car ils formulent toutes leurs phrases avec un « vous voyez ». Vous voyez? Donc, Oui. moi je ne suis pas un extraterrestre, vous voyez? On dirait. Non, ça c'est mon curriculum qui m'a été donné pour pouvoir ouvrir les portes des univers parallèles, hein, c'est ça? Que la métamorphose commence. En quoi il va se transformer, vous voyez? Oh, sûrement en une merde. Je ne vois pas en quoi d'autre je peux me transformer. Ce serait bien, vous voyez. Bonjour, je me permets de venir à vous car je suis le concepteur, le créateur, que dis-je, l'inventeur d'une toute nouvelle église qui s'appelle l'église de Judas de Jéhovah-Loin. Bien sûr, bon, ça peut paraître comme ça bidon, mais non, ça fonctionne très très bien. Voilà. Sinon, je vais pour vous prouver que je suis un homme plein de ressources et capable de miracles. Je vais simplement, vous donner les numéros du loto de samedi. Attention, êtes-vous prêts? Je rentre en communication avec les esprits des numéros et les esprits des tics et des puces. Voilà, attention. Mais sors de là! Excusez-moi, c'est l'esprit d'une tortue qui est venu en moi. Elle a un numéro. Bon, tu recommences. Oh, vous êtes? Je vois le 19. Je vois... Pardon? Oui, Dieu? Je suis en communication, là, je discute, le bout de gras, quoi, avec les gens, Tu ne veux pas que je donne des numéros du loto? Tu ne veux pas que les gens s'enrichissent grâce à moi? Je suis choqué, mesdames et messieurs, choqué. Excuse-moi, j'avais pas... Autant pour moi, je m'excuse, je m'aplatis. Je suis une merde, pardon. Non, donc, bon, bien sûr, je peux vous donner les numéros. J'ai eu l'accord de mon père Céleste. Simplement une petite chose, il demande qu'auparavant, vous prouviez que vous avez foi en moi et en tous mes dires. Et donc, il faut que vous m'envoyiez un petit peu d'argent sur mon compte personnel, voilà. Donc, pour ceux que ça intéresse, demandez-moi, je vous donnerai mon compte, les numéros de mon compte, vous ferez un petit virement, un petit rien, un geste, quoi, un petit billet de sang, quoi, histoire de me prouver que vous avez foi. Et moi, je vous enverrai aussitôt les numéros que mon Père Céleste me donnera. Voilà. Donc j'espère avoir bientôt de vos nouvelles. Fou, c'est totalement fou ce que vous faites. C'est vrai, pourquoi vous regardez pas les vidéos en bas? Vous les terriens, vous êtes tous des glands et nous allons envahir votre planète car pour nous, vous n'êtes que de la merde. Qu'est-ce que c'est une...
Le miracle. J'arrive à comprendre le langage extraterrestre. C'est incroyable, hein? Moi, je me ressource mon appareil qui m'a été offert gracieusement par ceux de la planète Knick-Knock, hein, les rois de la saucisse, la Knack, hein, voilà, c'est ça. Donc, alors, qu'avez-vous d'autre à nous dire? Avez-vous, je ne sais pas moi, inventé quelque chose pour détruire toute cette pollution qui font fondre les glaciers et tout ça? Arrivez-vous au moins à dialoguer dans notre langue, ce qui serait déjà bien agréable? Non, aucun intérêt. Donc, si vous voulez retrouver encore bon nombre de reportages très très intéressants sur les extraterrestres, eh bien, rejoignez la communauté de Judas de Jéhovah, Oui. le seul voyant, vous voyez, qui voit à peu près qu'il ne se passera rien. Je suis là pour vous rassurer, vous voyez? C'est faux, vous voyez. Ah, ça y est, il commence à dialoguer, enfin. Rayon cosmique qui va vous détruire. Un rayon cosmique qui va nous détruire. N'importe quoi. Donc voilà, c'était une émission. Vous voyez. C'était une émission qui vous a été offerte par Banania et Nesquik et MacGerbe, hein, les trois grands fabricants de nourriture humaine, hein, qui ne donnent ni le cancer, ni qui vous font pousser un troisième œil, ni rien. Rien. C'est très bon, vous pouvez en manger. Hein, d'ailleurs, en ce moment, vous pouvez manger, mais bien sûr, vous pouvez manger, bien sûr, du bœuf, il est très bon, hein, il n'est pas fou. La banane. De la banane, bien sûr, elle n'est pas folle non plus, et vous pouvez aussi manger du poulet, c'est conseillé, hein, voilà, par nos amis les aliens. Hein? Dis quoi, là, à ton avis? Je ne sais pas, en fait, depuis le début, je fais semblant mais je ne comprends rien à ce que vous me dites, monsieur. Mais si, honnête, c'est hein. que tu comprends pas. Mon Dieu, oh, il a sa main sur moi, je sens qu'il retranscrit des messages. Ouais. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu, mon Dieu. Oh mon Dieu, mon Dieu, je suis choqué de ce qu'il m'a dit. Ah, je suis encore plus choqué de ce qu'il m'a dit. Oh. Ah, il est pour l'euthanasie, il dit qu'on doit tous crever, se suicider. Ah, au secours, au secours. Mais avant de mourir, donnez-moi votre argent. Il a dit ça, il a dit donnez votre argent à notre ami le grand Judas de Jéhovah et à son église. Donc faites-le. Ah, il recommence. Ah, arrêtez, hein, c'est traumatisant, hein, ce que vous faites. Bonjour et bienvenue dans cette émission culturelle qu'est l'émission. Un tout nouveau concept où nous allons vous présenter des œuvres de France et du monde et vous y verrez que la culture n'est pas mauvais. Alors aujourd'hui, qu'avons-nous? Eh bien, aujourd'hui nous avons le Grand Ferré. Voilà, le Grand Ferré. Alors, qui était-il? Qu'a-t-il fait? Pourquoi? Comment? On ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait pas. Et je vais même aller plus loin. Je pense qu'on ne le saura jamais. Ouais, et c'est ça qui est important. Parce que je veux dire, quand on voit une merde comme ça dans une librairie, qui va l'acheter? Qui? Moi? Non. Non. On me l'a donné. Lis-le, on m'a dit. Peut-être tu vas voir, c'est le premier héros paysan. J'ai dit, ben c'est bien. Hein, c'est bien, qu'est-ce que tu veux que ça me foute? Si tu crois que c'est avec ça que je vais amasser de la caillasse, hein, en parlant du Grand Ferré? Ils m'ont dit oui, mais c'est quand même l'inventeur, le concepteur de quand on va à la pêche. Il dit ah, j'ai ferré, t'as vu, j'ai ferré. Ils m'ont dit c'est pas rien, hein, instruis-toi un minimum. J'ai dit non, c'est gentil, merci, mais non. J'ai dit moi, je suis en ce moment concentré que sur une seule chose, la création de mon église de Judas de Jéhovah par rapport à l'évangile de Judas. Alors, bien sûr, certains peuvent dire, oulala, l'évangile selon Judas, mais il cherche pas un peu à nous fourrer des doigts quelque part, celui-là, hein, ce Jean Bave là, qu'est-ce qu'il veut, pourquoi il est là d'abord, hein, qu'est-ce qu'il fout dans mon ordi, hein, eh ben voilà, c'est simplement parce que comme autour de vous, vous ressentez toute cette énergie, hein, toute cette mouvance, hein, philosophique et tout ça, eh ben, automatiquement, je suis là.
C'est normal, c'est normal. Hein. Alors, l'évangile selon Judas, il n'existe pas, c'est des conneries. Ça, c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il a écrit? Ah, c'est quand même la National Geographic, c'est pas des tarlouses les mecs. Hein. Je veux dire, s'ils l'ont... c'est que c'est vrai, bordel. Puis de toute façon, moi je suis en communion avec lui, donc je ne peux que croire en ce que je vous dis, hein, bien sûr. Donc voilà, thune et aimez-moi, hein, s'il vous plaît, parce que j'en ai vraiment plein de cul d'être seul, c'est plus une vie, c'est plus... Oui, père, je ne suis jamais seul, tu es en ma compagnie. C'est gentil, hein, je te remercie, hein, mais un petit coup de langue sur mon gland, j'ai jamais trop senti non plus de ta part, ni de la part de tous ceux qui t'entourent. Enfin bon, passons, je veux dire, niveau tendresse, c'est un peu maigre, hein, là-haut, donc bon, ben voilà, je peux laisser plutôt de la tendresse terrestre, plutôt que de la tendresse là-haut. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Alors bien sûr, certains pourraient dire, oulala, quelle culture, quelle intelligence dans la vidéo de cet homme. Hein. Eh ben je dirais oui, c'est vrai. Et la modestie aussi. Je suis quelqu'un de très modeste. Étant le reflet de la perfection, je me dois d'être modeste, voyez-vous. Et il vous l'a dit. Fils et acteur. Voilà, fils et acteur. Et déjà, à son âge, il sait ce qu'il est. Voilà, il est mon fils et acteur. Voilà, de la grande école que tu as faite, hein, qui est l'école de l'Actor Studios, Pascal Pidancé, hein, c'est le grand professeur, hein, que tu aimes, que tu vénères. C'est ça, c'est moi, c'est mon école, donc, hein, voilà, c'est ça. Donc, je m'aplatis. Je suis une merde, pardon. Non, donc, bon, bien sûr.